Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre grand numéro. Tous incarnons le patriotisme. Tous incarnons le patriotisme, c'est une émission qui vous approche vers l'essentiel. C'est-à-dire, ça vous approche sur l'amour de la patrie, de défendre la couleur du drapeau, mais aussi de préparer la jeunesse de demain. C'est pour cela que nous avons un grand plaisir, mesdames et messieurs, et les devoirs de vous informer, de vous inciter, de défendre à tout prix la couleur de notre drapeau. Vous députés, vous ministres, vous avez ces devoirs-là de tourner vers l'essentiel, c'est de défendre notre patrie, de travailler avec amour et rendre utile le travail que vous faites au quotidien. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que la posture a changé. C'est tout simplement parce que la thématique d'aujourd'hui, elle touche le quotidien. C'est une thématique qui a fait la une. Même le maman qui vend au marché en parle. Voilà pourquoi nous avons un réel plaisir de recevoir votre invité habituel. Et vous serez surpris, et déjà, pour ceux-là qui nous suivent à la maison, ils savent de l'invité dont nous faisons allusion ici. Il s'appelle Blaise Tizala Mbouyi. Blaise Tizala Mbouyi, bonjour. Oui, merci cher Léon, bonjour. Je pense que vous allez bien. Non, ça va, et vous-même? Oui, ça va, Dieu fait grâce. On revient ici, personnellement, je suis en équanimité, donc tout est bon. La posture, elle est bonne. Je vous dis très bien que je suis en équanimité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sur le prestigieux plateau. C'est dit à la thématique. Je vous dis que... C'est là où je vous ai demandé, vous êtes à l'aise? Je suis très à l'aise, comme d'habitude. Il ne faut jamais oublier que ici, c'est Bravo Télévision. Après chaque émission, il faut toujours dire bravo. Merci. Quelle nouvelle c'est? Bon, il n'y a pas une nouvelle particulière. Il n'y a qu'en termes de tout ce qui fait couler l'encre, la question liée à la Constitution, et voilà. Ça vous dérange, la révision de la Constitution, vous en tant que jeune? Bon, en termes de nouvelles, voilà. Je voudrais ici, avant de répondre à cette question, oui, vous appeler à comprendre une chose par rapport à la Constitution. Vous savez, pour qu'un État puisse être considéré en tant que tel, il faut qu'il puisse reposer sur un critère, celui d'avoir un territoire bien limité, la population, un gouvernement et sa souveraineté. Et pour que le gouvernement puisse bien exercer son pouvoir, soit pour que l'État puisse bien fonctionner, il faut que cet État soit doté d'une constitution. Et quelle est l'importance de la constitution? L'importance de la constitution n'est rien d'autre que la limitation de pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, législatif, et puis, le troisième pouvoir, je pense que je vais m'en souvenir. Alors, la délimitation de ce pouvoir relève de la compétence de la Constitution. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que la sanction des dirigeants face aux dirigés est contenue dans la Constitution. C'est la Constitution qui confère aux dirigeants le pouvoir de bien mettre en place les mécanismes qui visent à développer le pays. Et la plus grande question qu'il faut se poser ici est que est-ce que notre Constitution ne prévoit pas les dispositions qui appellent tout le monde au patriotisme, au civisme, à la grandeur, au développement de ce pays? Point d'interrogation. Mais je pense que pour mieux y parvenir, nous devons nous dire une chose. Déjà au départ, vous avez parlé de la jeunesse et constitution. Donc ce sont deux termes parallèles. Ça c'est déjà la thématique. Voilà. Je ne suis pas encore entré là-bas. J'ai dit pour de faits premiers, oui, j'avais voulu vous faire comprendre que s'il faut parler de la jeunesse, parce oui, que c'est celle que nous représentons, oui, il faut comprendre que tout repose d'abord sur la sacralité du travail. Est-ce que ma question, elle est simple. Vous, aujourd'hui en tant que jeune, on sous-entend que vous représentez la jeunesse ici présente. Quelle lecture faites-vous sur
la révision de la Constitution. Êtes-vous partant? Bon, je pense que c'est une très belle question. C'est une très belle question. Dire qu'il faut être partant ou non. Est-ce que cette Constitution dérange la population? Bon, c'est parce que vous associez la jeunesse. Personnellement, je suis jeune. Je pense que je devrais aborder cette question avec lucidité. Allez-y. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi? C'est que notre constitution actuelle, ou tout autre au monde, n'est pas un acquis éternel. Vous comprenez? Cette constitution peut en même temps subir des modifications. Mais ces modifications doivent généralement, soit obligatoirement, reposer sur les aspirations du peuple. Parce que avoir le pouvoir, c'est une chose. Se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, c'est une autre chose. Et cela relève beaucoup plus de l'autorité de la population. Et, comme je vous ai dit aujourd'hui et d'entrée des jeux, le pouvoir en soi, sa limitation, relève de la compétence de la Constitution. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que s'il faut réviser cette Constitution, est-ce pour la tailler sur base d'une mesure propre à un individu? Mais les communs des mortels disent s'il faut revoir la Constitution, c'est en termes des réalités actuelles. J'étais en train de dire... Et ça peut être une raison valable. Bon, vous dites que ça peut être une raison valable. C'est une question. Voilà, je ne suis pas contre cette réflexion. Oui. Mais ce qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que revoir la Constitution avec pour principe ça bloque le la gouvernement. conformer, avec pour principe la conformer aux réalités contemporaines. Oui. Est-ce que vous savez que quand on s'inspire de la rédaction d'une constitution, on se base aussi sur l'histoire du pays, ses racines. On se base aussi même sur d'autres textes fondamentaux qui existent déjà, ailleurs dans d'autres pays, qui sont aussi républicains et démocratiques. Mais ce que nous devons comprendre ici, est-ce que la Constitution, notre Constitution bien sûr, va, après tout ce qu'il y a comme envie de la revoir, joindre la posture d'un tailleur qui doit donc la tailler pour qu'elle s'adapte à un individu. Monsieur Blaise Tuzala. Oui, je vous réponds très bien pour vous dire que est-ce qu'on doit la tailler pour vous qu'elle savez soit... que nous avons changé la posture. Voilà, c'est-à-dire que nous devons mettre tout au clair. Je suis parti pour savoir. Oui. Vous êtes jeune. Vous êtes pour la révision de la Constitution. C'est quoi votre impression en tant que jeune? Voilà. En tant que jeune, oui. La révision de la Constitution n'est pas un sujet tabou. Mais il y a des articles qui, en soi, donnent des réponses suffisantes par rapport à cette dernière, votre question. Et c'est comme ça que je me dis que il n'y a pas un péché à vouloir revoir la Constitution. Mais le plus grand problème, vous allez revoir la Constitution pour répondre à quelle fin? Aux fins de la population, selon les communs des mortels. Si tel est le cas, je dois vous dire une chose. Oui. La population n'est pas dupe. Et on ne peut pas... Voilà. Et d'autres disent que, puisque la Constitution elle-même définit le mandat de 5 ans, une fois renouvelable, et pourrait trouver que c'est insignifiant. Bon, le mandat... La durée est insignifiante. D'où il faut revoir cette façon-là de comprendre les choses. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire que il ne faut pas vouloir jouir à la posture de l'ivresse du pouvoir. Mais ce qui est vrai est que revoir la Constitution n'est pas un sujet tabou.
Mon plus grand problème, c'est celui-ci. Sur lequel, en tant que jeune. En tant que jeune, Voilà. cette constitution devrait être révisée pour se conformer aux réalités contemporaines. Vous pouvez me citer aujourd'hui. Je suis en train de finir une idée. Allez-y avec l'idée. Voilà. Répondre aux besoins de la population ou aux besoins d'un cercle d'individus. À ce stade. Il faut aussi se poser cette question. Parce que, vous savez notre constitution, Monsieur Blaise, s'il vous plaît. À ce prenons stade. les trois articles. À ce stade, 218, s'il vous plaît. 219. S'il vous plaît, à ce stade, s'il était demandé aujourd'hui, la Constitution doit être revue. Quels seraient les éléments que vous, en tant que jeune, vous devez mettre en place pour que cette Constitution soit au rendez-vous de la population, et plus particulièrement à la jeunesse? Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? S'il faut que la Constitution soit revue, voilà, comme tout le monde veut bien, surtout pas tout le monde, comme certaines gens voudraient, c'est que les articles ci-après, 218, 219, 220, nous donnent un éclaircissement irréfutable sur cette question. Oui. Mais si ça ne dépendait que de moi, comme jeune et beaucoup plus comme conservateur de bonnes valeurs, Oui. un citoyen avéré, je dirais d'une manière la plus claire que cette constitution devrait répondre aux besoins du peuple. Et non des politiciens. Celle qui devrait venir. Oui. Parce que on devrait aussi se poser une question. Je vous ai demandé quels sont les aujourd'hui, éléments. Les éléments aujourd'hui, s'il était demandé de revoir la Constitution. Mais quels sont des éléments qu'on pouvait mettre en place pour répondre aux desiderata, aux problèmes d'un homme congolais. Et plus particulièrement à la jeunesse. S'il faut parler des éléments qu'il faut joindre Oui. pour répondre aux aspirations de l'homme congolais, Oui. il faut aussi se poser la question, quels sont les éléments fondamentaux qui sont dans notre Constitution, Oui. qui crédibilisent l'homme et la structure, qui ne sont pas mises en œuvre. Parce que vous n'allez pas me dire ici que la Constitution qui doit être changée ne promeut pas l'unité nationale. Ça ne répond pas aux attentes, selon les politiciens. Et non selon moi. Vous avez dit que c'est selon certains politiciens, Voilà. pas tous les politiciens. Et ici, je vous rappelle un principe. C'est une classe de Voilà. politique. Voilà. Il faut que je vous rappelle un principe. Lequel? Tous les jeunes, et surtout moi, je ne suis pas celui qui devrait être transformé en une classe de caniches à la merci des politiciens. Je vous ai toujours dit. Vous savez, aujourd'hui, certains débats sont beaucoup plus trop bas quand beaucoup plus les jeunes font face à la perversité de l'âme et au faible niveau de l'intellect. Il faut relever le niveau pour se dire, s'il faut que la Constitution... Le niveau de la Constitution. Je suis en train de finir. Allez-y. S'il faut revoir cette Constitution Il faut et la conformer aux réalités contemporaines, il faut d'abord se poser des questions de savoir, est-ce que l'actuelle Constitution ne met pas en place les mécanismes qui profitent à la population? Je vous parle, par exemple, s'il faut peut-être ajouter quelques éléments. Allez-y. On pouvait parler peut-être de la double nationalité. Ces éléments, on devait un tout petit peu essayer d'y jeter un coup d'œil par rapport à la double nationalité pour certains de nos frères qui sont à l'étranger. Outre ça, si en termes, par exemple, de la représentation de la jeunesse dans le gouvernement et partout ailleurs, on devrait peut-être définir le seuil de représentation de la jeunesse. On définit pour dire qu'elle peut être inéluctablement représentée à 40%. C'est un exemple. Et ça vous profite, vous les jeunes? Oui, c'est un exemple et je vous dis ceci. Voilà. Pourquoi on doit appuyer ça? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue plus de 60% de notre pays. Et cette jeunesse, aujourd'hui, fait face à une précarité dont on ne sait dire le nom. Et vous savez tous que... C'est quoi la précarité? Et vous savez tous... Voilà, je vous donne les éléments. Allez-y. Vous savez tous que, partout ailleurs, tout le monde se plaint
d'impayement. Des arriérés et des arriérés. Voilà. Et pas plus tard qu'hier, la ville de Kinshasa, les syndicats ont eu à lancer le message de ne plus travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des arriérés. Voilà, vous comprenez? Pourquoi ces arriérés? C'est ça maintenant le problème. Le problème, c'est que il faudrait qu'on puisse se poser des bonnes questions pour trouver une bonne solution. C'est comme pour vous dire que notre pays a la chance d'avoir les jeunes comme vous et moi et certains d'autres qui, jusqu'à aujourd'hui, font preuve d'une grande maturité et exhibent leur posture intellectuelle. Aujourd'hui, Monsieur Blaise Tizala, j'étais en train de dire, mesdames et messieurs, Monsieur Blaise Tizala, il est coordonnateur général de la structure du savoir vers l'ignorance brillant. Non, le contraire. De l'ignorance vers les savoirs brillants. Très bien. C'est bien lui le coordonnateur. Et vous remarquerez, à chaque fois que nous avons des séances de travail de l'émission, vous sentez qu'il dégage souvent la matière la plus importante qui va tout droit au quotidien. Alors, c'est par là, je lui pose la question. Aujourd'hui, Blaise, comment vous pouvez conseiller les jeunes là qui sont prêts à écouter les hommes politiques sans toutefois analyser? Par exemple, quand on parle de la révision de la Constitution, je crois que vous avez eu suffisamment du temps à se poser des questions. Pourquoi revoir la Constitution? C'est pour quel intérêt? Et c'est la raison pour laquelle ici sur ce plateau, vous avez soulevé quelques éléments, le plus important, qui vous renvoient à un homme politique de revoir la Constitution. Sur la situation, par exemple, en termes de pourcentage des jeunes au gouvernement congolais, vous l'avez parlé ici. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces jeunes-là qui écoutent sans analyser et ils sont sur la rue? Je vous ai dit ici que on a un problème sérieux dans notre pays. On promeut beaucoup plus la perversité de l'âme et le faible niveau d'intellect des jeunes. Quand vous regardez tout ce qui se passe dans notre pays, comparé à certains pays d'ailleurs, vous allez comprendre que nous, au lieu que les jeunes puissent être conscients de certaines responsabilités qu'ils doivent prendre, oui, ils se mettent à aduler certains politiciens. Là, c'est hypothéquer l'avenir de ce pays. Mais vous êtes conscient. C'est un comportement. Monsieur Blaise, vous êtes conscient. Je suis en train de finir. C'est un comportement à décourager parce que notre pays a besoin de ceux qui doivent le message aux jeunes qui écoutent sans analyser, qui écoutent pour être sur la rue. Voilà, pour ces jeunes-là, oui, qui ne prennent pas conscience de leurs responsabilités, oui, qui ne prennent pas conscience, vous leur dites quoi? Qui ne prennent pas conscience de la beauté de ce pays, oui, ils doivent savoir une chose. Il n'y a ni Congo de demain, encore moins Congo d'aujourd'hui. Il n'y a que jeunesse qui puisse prendre ses responsabilités. Ils doivent savoir que si un jour ce pays ne répond pas aux attentes qu'il faut, c'est grâce à leur lâcheté. Parce que c'est connu, notre pays est parmi les pays les plus riches. Mais regardez la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui dans notre pays en termes de déplacement. Un pays avec une réputation comme la nôtre ne devrait pas avoir le transport comme luxe, soit pour luxe. Ce sont des exemples. Et un jeune qui se respecte, au lieu d'aduler un homme politique, soit un politicien, il devrait remettre en question tous les éléments qui font à ce que notre pays soit reconnu mondialement comme étant celui qui a une terre riche et cultivable, mais qui baigne toujours dans la malnutrition, dans toutes ses formes. Et ici, il revient maintenant à dire que s'il faut responsabiliser l'État et toute la couche sociale, il faudrait avoir une idée d'orienter les jeunes très bien. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qui doit orienter les jeunes? L'orientation des jeunes est multidimensionnelle. Il n'y a qui pas doit que l'orienter? C'est elle-même ou l'homme politique? La jeunesse doit aussi s'orienter parce que je vous donne un exemple. Allez-y.
Si vous constatez qu'il y a un problème dans une société, il y a un souci qui se pose, celui d'une rareté, de la pénurie de la farine de maïs par exemple. Un jeune qui se respecte devrait faire les études agricoles qui vont le pousser, soit le permettre à trouver une solution à ce problème. Et non être celui qui va continuer à pleurnicher. C'est comme ça que je dis que certains défis gigantesques, certains défis que nous devons relever touchent beaucoup plus à la conscience de tout le monde. Ici, on doit comprendre que si on a un problème d'électricité, quels sont ces jeunes-là qui se sont dit, voilà, par rapport à ce problème, nous allons mener des études suffisantes pour voir comment mettre fin à ce problème. Et pas plus tard qu'hier, comme vous l'avez dit, dans cette ville, vous verrez que quand il y a une route qui commence à faire sa chute, on attend qu'il y ait un très mauvais état de délabrement pour qu'on puisse l'arranger. Mesdames et messieurs, vous remarquerez que... Il y a une conscience au sein des agents de terrain parce que ces agents de terrain sont payés. Mesdames et messieurs, vous remarquerez que depuis ces numéros de cette émission, nous parlons que sur la jeunesse parce que le patriotisme l'oblige aussi. Nous avons trouvé que l'homme congolais ne donne pas l'importance à cette jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes sont considérés comme des jeux pour un homme politique. Voilà pourquoi, avec cette émission, tous incarnant le patriotisme, vous renvoie à la prise de conscience. Parce que le Congo d'aujourd'hui en dégoûte de cette jeunesse. Vous devez prendre en considération ce que vous faites aujourd'hui pour demain. Parce que quand vous ne savez pas comment cultiver, vous ne saurez pas moissonner demain. C'est la raison pour laquelle je lance cette vive motivation à un homme politique, dit de bonne foi, patriote de son État, de ne pas manipuler la jeunesse. Par contre, amenez-les au savoir-faire, au savoir brillant, afin que nous ayons le produit de demain. Très bien. C'est très important. C'est très important. Je voudrais parce aussi... qu'avec les 5 000 francs, avec les 2 000 francs, ne peut pas construire le pays de demain. Voilà pourquoi sur ces plateaux, nous martelons sur la prise de conscience de la jeunesse. Et ça ne finit pas par là. Nous devons évoluer classe par classe pour amener le degré, le sens du patriotisme dans cette émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Léon. Ici, il faudrait comprendre qu'après tous les arguments mis en place, la priorité absolue, et j'aimerais dire ça à tout jeune, je pense que on doit comprendre ça avec lucidité. La priorité absolue pour notre pays reste la paix à l'est de notre pays et beaucoup plus l'emploi des jeunes. Soyons conscients, ayons cette capacité de dire certaines vérités, même si elles ne peuvent pas plaire à certaines gens. C'est d'une importance inestimable. Et c'est comme pour vous dire que je peux facilement être très d'accord de tous les hommes politiciens qui aujourd'hui dans notre pays se battent nuit et jour pour que notre pays puisse avoir sa belle robe. Parce que dans notre pays, nous avons un problème. Celui de transformer les jeunes en de petits mendiants, au lieu qu'on les apprenne à revendiquer leurs droits. Quand on vous parle ici de la posture, la responsabilité de la Constitution à limiter les pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les jeunes, est-ce que les jeunes comprennent exactement ce que ça veut dire? Ils ne comprennent pas. C'est ça le tout simplement problème. Parce qu'ils sont distraits par l'homme politique. Voilà, c'est pourquoi il faudrait se dire qu'aujourd'hui, il faut éluder dans les têtes de citoyens, de certains citoyens, des conceptions qui ne sont pas à la hauteur des attentes de notre pays. Mais, M. Blaise, qu'est-ce qui fait à ce que l'homme congolais ne puisse pas mettre en place
un centre de renforcement des capacités. Je vous dis la Un mauvaise foi. centre La mauvaise foi. d'encadrement pour le jeune. Voilà, la mauvaise foi des hommes politiques que nous avons aujourd'hui, des politiciens que nous avons aujourd'hui. Vous allez comprendre que quand il s'agit de réflexion à la hauteur des attentes, ils ne sont pas prêts à investir. Transformez-vous aujourd'hui et maintenant en un comédien pendant cette émission et mettez-la sur Facebook. Vous verrez que beaucoup de politiciens viendront avec des dons. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a certains hommes politiques qui disent que voilà, on ne peut pas donner de l'emploi à tous les jeunes. Par exemple. Mais il y a une opportunité. Je vous donne maintenant les éléments des faits. Vous dites qu'il y a des opportunités pour des jeunes, mais pas tous les jeunes. Et ces jeunes-là vous acclament. C'est une façon de comprendre qu'ils ne comprennent exactement pas ce la prise qu'il de faut. conscience. Quand on veut créer de l'emploi pour des jeunes, il faut se poser des questions pour savoir exactement comment est-ce que les jeunes doivent parvenir à accéder, à posséder, à détenir tel ou tel autre poste. En quoi faisant? Si vous pensez que les compétences des jeunes, soit les critères d'admission, ne sont pas remplis par les jeunes, par amour envers cette jeunesse que vous voulez aider, que vous voulez octroyer du boulot, vous devez mettre en place des formations à la hauteur qui doivent les aider à remplir le critère dont vous avez besoin. On ne peut pas vouloir faire une chose et son contraire. Vous donnez de l'emploi, mais on ne voit pas réellement la représentativité des jeunes. Et vous dites pour finir que voilà, tous les jeunes ne répondent pas aux critères. Excusez, je finis avec cette idée, sinon je vais oublier. Vous dites que les jeunes ne répondent pas aux critères. Quels sont les mécanismes que vous, en tant qu'employé, en tant qu'État, premier employé, vous avez mis en place pour que cette jeunesse qui se plaint du travail puisse comprendre exactement que pour ce travail, il faut tel critère et pour remplir ce critère, il faut suivre ce processus. Pourquoi l'État congolais ne veut pas aider les jeunes? C'est pour cela, il y a une question qui doit vous parvenir. Parce que la thématique, c'est la jeunesse et la Constitution. Pourquoi l'homme congolais, particulièrement l'homme politique, n'arrive pas à faire comprendre à la jeunesse que nous devons changer cette Constitution pour telle raison, telle raison, telle raison? Par exemple, ouvrir un cadre d'échange sur la révision de la Constitution. Parce que c'est là où nous devons comprendre, est-ce que ça va au profit de notre avantage ou seulement sur l'homme congolais qui peut faire 5 ans, 10 ans au pouvoir et en même temps, il est en train de préparer ses enfants, ses frères et sœurs, ses cousins, ailleurs, en dehors du pays, en train d'étudier, en train de faire des business. Mais au moment où nous voulons changer la Constitution, revoir la Constitution, pour ceux-là qui disent, mais il faut rester sur l'analyse. Pourquoi on le fait? C'est ça le problème. Parce que le problème ici, c'est la jeunesse et la Constitution. Et la Constitution. Cela nous a amené à plusieurs réflexions. Voilà. Parce que là, on ne peut pas échapper à notre thématique. La révision. Pourquoi la révision? Que dit la jeunesse? Et dans la révision ou le changement de la Constitution, est-ce qu'il y a nos avantages là-bas? Voilà. Et c'est là où nous pouvons tourner notre regard, notre analyse. Voilà pourquoi ici, je suis en train de vouloir mettre en place une réflexion qui tourne très important. Autour de cette posture. Si aujourd'hui, on prenait cette constitution et on l'a transformée en un tissu, en un tissu, et qu'on allait avec chez un tailleur. Le tailleur, c'est, je prends l'exemple de la population congolaise, soit certaines couches comme on voudrait bien qu'il y ait un cercle de têtes pensantes qui vont revoir cette constitution. Je vous donne un exemple alors quant à ça. Si ce tissu est amené, soit est apporté bien sûr chez le tailleur, est-ce que il faudrait qu'on puisse
coudre l'habit qui ne va convenir qu'un seul individu. C'est ça le problème. Soit c'est ça la question. On revient avec la Constitution pour dire que revoir la Constitution, pour quel intérêt? Serait seulement une façon de répondre aux besoins d'un cercle d'individus politiques ou de la population. Voilà maintenant pourquoi je vous réponds. Ou d'une couche. Voilà pourquoi je vous réponds avec toute crédibilité pour vous dire que cette Constitution, si vraiment on la revoit pour répondre aux besoins d'un individu ou pour qu'elle ne puisse être taillée qu'à la hauteur d'un individu, disons-nous que nous allons continuer à enfoncer cet État autant que nous ne voulons son développement. Parce que personnellement, et beaucoup de jeunes intellectuels et de jeunes patriotes soucieux, nous voulons que ce pays puisse aller de l'avant. Comme on a toujours dit, la RDC doit avancer, de gré ou de force, quel qu'en soit le prix. Revoir la Constitution aujourd'hui, c'est répondre aux besoins prioritaires de la population et assurer la bonne gouvernance. Je vous ai donné l'exemple de la priorité absolue. Le rétablissement de la paix à l'est de notre pays et beaucoup plus l'emploi des jeunes. Mais là déjà sur le rétablissement de la paix, vous remarquerez que le président de la République travaille sur ça. Ça, on ne peut pas échapper. Personne ne doit ignorer. Il s'est mis avec toute dernière énergie. Il a fait même parler même d'Emiwé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui d'ailleurs je passe mes salutations et un coup de main pour cette détermination qui va tout droit à dire non aux agresseurs. Notre président de la République, comme tout autre président, et vous trouvez que c'est un patriote? Notre président... Le président, c'est un patriote? Notre président, je vous réponds à cette question, notre président, comme tout autre président, a le droit de garantir la paix sur le territoire national. Mais ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est ça le problème, une paix durable. Ça, c'est la paix. En fait, c'est la guerre qui a pris plus de 30 ans. Et vous remarquerez, plus de 30 ans, nous avons eu combien de présidents de la République? C'est ça le problème. Mais lui, quand il est venu, il a pesé de son poids et il a donné le goût à agir sur les agresseurs. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour lui jeter aussi très bonne question. Chapeau. Très bonne question. Je vous dis que dans notre pays, il faut être fier de toutes les initiatives qui visent à développer et à stabiliser. Il ne mérite pas votre acclamation. Je vous dis que félicitations. Le président de la République, en tant qu'un patriote, a pour sa part pu faire une grande part de choses et qui profitent à l'État congolais. Et pour qu'il reçoive mes félicitations, ça ne sert à rien que je puisse seulement l'applaudir. De faire quoi? Mais de lui dire d'abord mon amour et mon soutien en tant que garant de la nation. Et je comprends déjà, c'est une motivation que vous devez lancer. Et si tel est le cas, regardez devant la caméra. Moi, je vous dis ouvertement ce qui suit. Allez-y. D'abord, un message commence principalement aux jeunes. Voilà. Chers jeunes congolais, il n'y a pas un Congo de demain, encore moins un Congo d'aujourd'hui. Il n'y a que jeunesse qui puisse prendre conscience. Ce pays mérite tout propos qui doivent l'aider à se développer et à se stabiliser. Et non des propos qui le plongent dans la division, dans la contradiction et surtout dans des débats inutiles. Je préfère bien qu'on puisse se développer à travers les réflexions à la hauteur. Et je vous appelle à pouvoir être embarqué dans ce voyage que je fais avec d'autres jeunes, de quitter de l'ignorance vers le savoir pour briller. Et je pense que ce combat est le combat que tout homme valeureux doit crédibiliser et appuyer.
Je serai très fier de toujours travailler avec dignité et surtout en faisant que la jeunesse puisse réellement être très bien comprise. Et je pense que la suite sera merveilleuse. Et dans ce pays, parce que nous avons le droit de rêver et que le rêve est gratuit et que je suis encore à fleur d'âge, je pense que si tout va bien, je serai président de la République démocratique du Congo. Et pour ceux qui veulent m'encourager, merci. Merci Blaise Tiza-Lamboui. Comme je le disais, mesdames et messieurs, Blaise Tiza-Lamboui, il est coordonnateur général d'une grande structure qui repose sur les savoir-faire, qui est intitulée de l'ignorance vers les savoirs brillants. Voilà. Il a parlé, il a motivé, il a donné son point de vue. Vous jeunes, ne soyez pas des sentimentalistes. Nous devons rester dans le savoir. Le savoir nous amène à la réflexion sur le débat d'idées, sur la thématique, sur le sujet qui touche la population. Et au-delà de tout, nous devons rester dans des valeurs. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. 3 secondes. Vous avez suivi. Nous sommes déjà. Je sais que vous êtes assoiffés de votre 5 plateau. 5 secondes. Nous sommes déjà à la fin. 5 secondes. Allez-y, 5 secondes, on va clôturer. Et je voudrais aussi dire une chose. Allez-y. En toute sincérité, je n'aimerais pas que les propos recueillis ici soient pris, je dirais, de n'importe quelle manière. Il faudrait comprendre que ici, nous n'avons pas oublié l'article 218, 219 et 220. Mais en tant que Congolais, nous nous disons que parler sur la révision de la Constitution n'est pas un sujet tabou. Et je pense que nous avons tout dit en termes de réflexion. Et pour notre part, je pense qu'on est jeune. On doit analyser, on a le droit. Voilà. On doit analyser, de donner notre point de vue sur le sujet. Au regard du temps qui nous fait défaut, je pense que je devrais... On doit encore y revenir. Très bien. Je te dis grandement merci. Merci. Et merci aussi à nos téléspectateurs qui nous ont suivis avec l'attention soutenue. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir partagé ces moments forts. Et nous vous disons, de partout où vous êtes, que le bon Dieu vous bénisse. Et surtout, soyez des vrais patriotes, soyez engagés pour défendre votre patrie. J'ai dit et je vous remercie et bonne suite des temps. À tout à l'heure. À tout cas. Merci. Gentil. Merci.